Ok, donc on n'est pas du tout sur un canon de beauté, mais bon, on va faire avec, hein. Donc c'est... Ah, je me suis frappée. Donc c'est parti. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je peux le dire puisque c'est effectivement ma deuxième vidéo sur YouTube, donc je suis trop contente. Voilà, donc cette vidéo elle va porter sur l'organisation. Donc voilà, moi je suis quelqu'un de très... d'un peu trop strict parfois, et j'aime bien avoir mon organisation parce qu'en même temps j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur ce que je dois faire et j'ai tendance à me laisser papillonner un peu trop. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous dire tout ce que moi j'ai mis en place pour rester vraiment focus sur ce que j'ai à faire tout au long de la journée et pour atteindre au mieux mes objectifs. Voilà. Donc tout ça, ça vient aussi du fait que je suis quelqu'un qui a beaucoup de trucs à gérer en même temps, dans le sens où je suis apprentie, donc ça veut dire que je travaille et je suis en même temps en bachelor en communication, ce qui fait que j'ai l'école à la maison. Donc oui, je travaille, je passe mon diplôme sur une plateforme en ligne, une école de commerce en ligne. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer, entre le planning, parce que je travaille en hôtellerie, donc qui est souvent un peu décalé des autres, un peu compliqué, et le planning, les échéances par rapport au diplôme. Donc l'idée ça va être d'avoir des plannings. Donc les plannings, soit vous avez votre planning entreprise, donc avec vos heures de taf, soit vous avez votre planning école, comme moi j'ai les deux. Donc ça va être de bien les connaître et on va jouer avec pour pouvoir vous créer, comme moi, des checklists. Donc ces checklists, vous pouvez les faire soit sur internet, comme moi je l'ai fait pendant très longtemps quand j'avais beaucoup plus de choses à gérer en BTS. Moi je vous recommande vraiment l'application Google Keep. Donc pour ça il vous suffit juste d'avoir un compte Google en fait. Vous pouvez l'ajouter sur votre ordinateur, sur votre téléphone et tout se synchronise. Donc dès que vous faites un changement, ça va vous aider pour ça. Je vais vous mettre un petit close-up par là si j'y arrive. Si j'y arrive pas, désolée. Voilà, donc Google Keep, vraiment je recommande. Je l'utilise encore pour des trucs que je vais avoir à faire plus tard par exemple. Mais pour mon planning de tous les jours, en lien avec ma vidéo de bonne résolution, donc je vais vous mettre une petite fiche par là je pense, ou par là, selon... Voilà, je vais vous le mettre en haut de la vidéo. Donc c'était ma vidéo bonne résolution où je vous disais que j'essayais d'avoir moins de temps d'écran, et vu que je passe pas mal de temps à m'organiser parce que je suis un peu une psychopathe, j'ai décidé de m'acheter un agenda comme ceci, qui se présente comme cela, voilà, où je vais venir faire des checklists, donc un peu sur Google Keep, mais ça m'évite d'avoir trop la tête dans l'ordi et trop dans l'ordinateur. Et ça me fait aussi me poser le soir ou le dimanche soir pour organiser ma semaine, sans écran, calmement, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là je vais avoir une tonne, je sais pas pourquoi je vous montre comme ça, je vais avoir une tonne, bon là vous le voyez à l'envers je pense, donc je vais avoir une tonne de checklists juste ici, et donc ensuite j'utilise des couleurs pour fluoter ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Si je l'ai pas fait je marque pourquoi, donc notamment mes séances de sport. Si je les fais pas c'est sûrement que je suis indisposée ou j'ai pas eu le temps. Tout simplement, donc ça je le note, et ce que j'ai achevé plus ou moins je le mets en jaune, ce que j'ai fait je le mets en vert, ce que j'ai pas fait je le mets en rouge ou en rose pastel, voilà. Donc pour moi le planning déjà c'est le plus important, c'est ce qui vous permet de vous structurer, donc moi c'est ce qui m'aide en tout cas moi à me structurer. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous acheter, soit vous achetez un semainier, donc c'est-à-dire c'est comme un calendrier que vous posez sur votre bureau, mais en fait c'est par semaine, donc ça vous permet aussi de voir juste à la semaine. C'est pas la peine d'essayer de voir trop grand, d'essayer de voir tout le mois entier, parce que ça va juste vous stresser à mort. Mais un semainier ça peut être une bonne idée. Si vous voulez pas vous en acheter un, mais que vous avez une imprimante à la maison ou au taf, vous pouvez aussi télécharger des modèles sur internet. Moi j'en avais trouvé quelques-uns de sympas. Désolée si je regarde là de temps en temps, c'est parce que j'ai pas encore l'habitude et je filme avec un iPhone. Ce qui fait que je me vois et du coup j'ai beaucoup plus tendance à me parler à moi-même plutôt qu'au tout petit trou de la caméra. Donc voilà, excusez-moi. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aimez le background ou pas du tout. Aussi, ça peut être sympa. D'autant plus que je suis mal cadrée depuis tout à l'heure. Voilà. C'était beaucoup mieux comme ça à la base. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai les morts. C'est pas grave. Voilà.
Donc voilà, le dernier truc que j'ai à vous dire, ce qui marche vraiment bien pour moi, c'est-à-dire que je peux pas travailler dans un espace de travail qui va être en bordel. Donc vraiment, en général, quand je sais que je vais avoir une grosse journée de révision, une grosse journée de boulot, du moins à la maison, parce que quand je suis au taf et je m'en fous. Mais quand je suis à l'école à la maison, j'essaie vraiment de prendre 20 minutes le matin pour ranger la chambre, que tout soit nickel, je mets une petite bougie, que ça sente bon, j'aère la chambre, et ensuite je peux commencer à travailler. Et je pense que ça doit être assez efficace pour pas mal de personnes parce que notre esprit il est pas aussi bien concentré si on a plein de trucs parasites autour de nous, du bordel, de la vaisselle, n'importe quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie de faire des vidéos qui vont vous aider à me connaître un peu plus au début de cette chaîne. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui aime pas faire les choses au dernier moment, qui aime bien que tout soit organisé. Donc ça va vous permettre aussi de me connaître à travers ces vidéos. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos organisation, rangement peut-être, des trucs un peu triage, je sais pas si ça vous plairait. N'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Et si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et à mettre un petit pouce bleu. Voilà, à la prochaine vidéo!